Entamons la revue de la presse de la semaine du 7 au 13 janvier 2018 par la question sécuritaire. Les journaux se sont intéressés aux prouesses de l'armée nigérienne dans sa lutte contre le terrorisme dans la région de Difa. L'éclosion titre à ce propos, l'armée nigérienne massacre Boko Haram. La victoire de nos forces armées fut éclatante à la hauteur de l'attente du peuple nigérien. À ce journal d'indiquer, nous devons tous saluer le bon choix fait par l'autorité politique qui a décidé de faire une rupture radicale avec les anciennes postures défensives dont nos forces armées autour du lac Tchad ont fait montre. C'est aussi la preuve que quand le politique s'engage, les résultats seront positifs. Il lui suffit seulement de responsabiliser le commandement militaire, les professionnels de la défense et de la sécurité pour qu'il impose à l'imposteur le rapport de force qui est sans équivoque. Le canard en furie renchérit, l'armée nigérienne administre une belle gifle à Boko Haram. Et peut-être c'est la fin de la récréation pour la secte Boko Haram dans la région de Difa. Et pour cause, l'armée nigérienne qu'elle a longtemps narguée vient de lui administrer une belle gifle qu'elle n'oubliera pas de sitôt. En effet, lors des opérations aériennes et terrestres menées du 28 décembre 2018 au 3 janvier dernier dans les îles du lac Tchad, les forces armées nigériennes ont tué près de 300 éléments de cette secte et ont récupéré un important arsenal de guerre. Et aux nouveaux républicains de rappeler que seul l'État doit disposer du monopole de la violence légitime. En paraphrasant Paul Valéry, le criminel-philosophe de cet hebdomadaire Youssouf Maïga précise que l'État doit être fort pour écraser non pas les citoyens, mais les ennemis de l'État, à savoir les terroristes. Et ce journal conclut, tout le mérite revient à son excellence Issoufou Mahamadou et en ce début d'année, c'est une grande victoire, une très bonne note pour son aura politique et surtout en tant que président du G5 Sahel. Le bras de fer Direction générale des impôts Orange Niger continue d'alimenter les journaux. Le Républicain écrit « Orange Niger, l'arroseur arrosé ». En début de semaine, apprend-on, la direction est allée à Konassa. Elle a fait contre mauvaise fortune bon cœur. À l'endroit vers sa fermeture définitive au Niger, Orange Niger a capitulé de sa posture intransigeante et paternaliste. La Direction générale des impôts a contraint Orange Niger en se conformant aux injonctions du fixe nigérien. Le quotidien Le Matinal précise qu'il s'agit d'un arrangement sans surprise. En reprenant les termes de l'arrangement, Le Matinal précise qu'Orange Niger doit a priori payer les 22 milliards de redressement fiscal qu'elle conteste, une amende à laquelle l'ARTP avait fait recours et le rétablissement de la taxe sur les appels internationaux. Il est convenu par les deux parties des versements suivants et échéanciers après le paiement d'une partie de la dette à printemps. Terminons ce sujet avec le Hérisson qui écrit « France Télécom récite sa leçon sur l'indépendance du Niger ». Orange Niger, filiale de France Télécom, a fini par réussir à réciter la leçon d'histoire sur l'indépendance du Niger. Quelle tête dure pourrait résister à la cravache de Assoumi Massoudou qui tient bon au fonctionnement des services relevant de ses compétences et il est déterminé à renflouer les caisses de l'État. Gare donc aux petits malins qui pensent contourner le fixe, conclut le Hérisson. Niger Télécom est une autre société de téléphonie qui a intéressé nos confrères de la presse écrite. Le matinal numéro 354 du 9 janvier 2019 écrit « Niger Télécom va mal, très mal ». Le développement du culte de la personnalité, les recrutements fantaisistes en lieu et place d'une promotion interne, la dictature managériale, le trafic d'influence, la tyrannisation des cadres et du personnel, la désapprobation de toute idée contraire à la sienne dans le cadre de sa gestion sont entre autres les griefs retenus à l'encontre de M. Abdou Harouna, directeur général de Niger Télécom, le seul opérateur public de télécommunications au Niger, rapporte le matinal. L'achat de véhicules haut de gamme par un ministre de la Renaissance a aussi occupé la une de certains hebdomadaires. Le Monde aujourd'hui écrit
Achat de 5 véhicules haut de gamme à plus du demi-milliard de francs CFA, une dénonciation au relent de règlement de compte interne au PNDS Tareya. Balancée sur les réseaux sociaux, l'affaire continue de défrayer la chronique. Un puissant ministre du régime indéboulonnable, dit-on ami des Chinois, et qui aurait une fille pharmacienne, a commandé 5 véhicules de haut gamme, dont 3 au nom de sa famille. Un pour lui-même, un pour son épouse et le troisième pour son adorable fille. Des véhicules qui coûteraient chacun quelques 98 millions, soit près du demi-milliard, écrit Le Monde d'aujourd'hui. Mais ce journal se demande où est-ce que ce ministre a-t-il eu autant d'argent pour s'offrir de tels véhicules. Le Nouveau Républicain précise que selon les internautes, le ministre a acquis 5 véhicules V8 version 2018 depuis Dubaï, initialement pour le compte de son ministère. Curieusement, au moment du dédouanement, notre ami et celui des Chinois a demandé à l'administration des douanes l'immatriculation de seulement 2 des véhicules au nom du ministère et de banaliser l'immatriculation des 3 autres. Mais fidèle à ses principes, le directeur général des douanes a catégoriquement refusé et a demandé à l'intéressé et de passer à la caisse pour les véhicules privés, révèle le Nouveau Républicain. Justement, le Canard en furie se demande qui est donc ce richissime ministre du PNDS Tareya dont parlent les réseaux sociaux. La polémique sur la mise en concession de l'hôtel Gawey a aussi intéressé les journaux. À propos de cette polémique, le Nouveau Républicain écrit du mensonge à la vérité. Après le camé-camé du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, des précisions de bonne foi s'affirment. Le tableau noir décrit par le ministre du Tourisme ne correspond pas à la vérité telle qu'établie par un expert scientifique du tourisme qui avait fait de très belles recommandations. L'allégation à la catégorie actuelle de l'hôtel Gawey sans évaluation préalable des services du ministère en charge du secteur est pour moi irréel. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat aurait pu tout simplement mettre à jour l'arrêté conjoint numéro 0058-MT-A-MUH-C-DL du 4 octobre 2006 déterminant les normes de classement des établissements du tourisme aujourd'hui obsolètes et intégrer les nouvelles normes. Et l'actualité poursuit, jamais l'hôtel Gawey n'a bénéficié d'une subvention de l'État du Niger, propriétaire direct avec 95,5% du capital. Pour l'éclosion, Ahmed Boto enterre vivant l'hôtel Gawey. Selon les propos du ministre repris par ce journal, en 37 ans d'exercice, l'hôtel Gawey n'a jamais apporté ne serait-ce qu'un franc à l'État et ce malgré son standing, les investissements dont il a bénéficié et sa notoriété. L'éclosion poursuit. Concédons au ministre que cet argument est peu suffisant pour justifier la mise en concession de la gestion de ce joyau national. Ceci étant, à qui la faute si l'hôtel Gawey perdure dans une situation économique lamentable? L'hôtellerie est un secteur indissociable au tourisme. Donc c'est une conception erronée de croire que le secteur hôtelier dans un pays comme le Niger serait autonome et rentable par lui-même. Les nouveaux hôtels 5 étoiles en construction à cause desquels on semble vouloir enterrer Gawey connaîtront le même sort et peut-être à moins de 37 ans si toutefois les autorités continuent de négliger le tourisme, précise l'éclosion. C'est ici que prend fin cette revue de la presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la semaine prochaine, Inch'Allah.